rapprocher, vous voyez ici, on a des petits traits qui présentent 1 mm par trait. Et sur la table d'entrée, on voit il y a aussi un petit trait. Donc là, si on regarde, pardon, on s'aperçoit qu'on descend d'1 millimètre. D'accord. Cette machine-là, c'est une machine, on va dire, de chantier. C'est pas fait pour enlever des grosses épaisseurs. Ça va dépendre surtout du bois qu'on travaille. C'est-à-dire que si on travaille du sapin, on va pouvoir enlever 1 mm. Si on travaille du chêne, on va enlever moins. Et ça va être fonction aussi de la largeur de la planche. C'est un rapport entre l'épaisseur qu'on enlève et la largeur. Ok ? Après, il faut penser à démarrer l'aspirateur. Ok ? Donc là, on ne va pas enlever 1 mm parce que ça fait trop. Donc je vais enlever à peu près les 3/10. Ok ? Donc ici, on met la protection. On règle la hauteur de protection pour passer en dessous. D'accord ? Donc le jeu, là on voit que là, c'est pas droit. Hein. D'accord ? Le truc, c'est justement de ne pas appuyer trop fort, parce que si on appuie trop fort, en fait c'est nous qui faisons la pression et donc c'est pas bon. Hein. Mais une fois qu'on va avoir passé, qu'on va pouvoir mettre la main sur la table de sortie, en fait ça va être de guider sur la table de sortie et là, cette main-là n'a pas que pousser. D'accord ? Parce que ça devient notre référence. Ok, on passe en raboteuse. Donc ici, on va regarder déjà où on est. On est à 110. Et ce plateau-là, il faudra le descendre un petit peu au niveau de la vis. On voit le petit curseur au niveau de la vis. Vous allez voir pourquoi. Je vous dis ça. Donc pour pouvoir passer en raboteuse, ici, il faut desserrer le guide à 90 degrés. Donc en fait, c'est des systèmes de clips comme ça qu'on peut... comment ça s'appelle, déverrouiller avec un ressort pour venir faire bouger et pouvoir desserrer complètement. Donc après, on sort complètement la vis, et là, tiens, je vais te laisser poser. D'accord. Ensuite, ici, on va décaler ça pour l'ouvrir complètement, et là, tiens, je te laisse faire, on remonte complètement. Et là, il va falloir venir choper ici les deux fixations et les ouvrir. Donc, le mieux, c'est de mettre une main là, d'accord, et d'ouvrir. Qui c'est qui le fait? Je te laisse faire, Viviane. Du coup, on les ouvre une par une. Oui, une par une. Alors, mets plutôt ta main là. Ouais, celui-là est un peu plus dur. Et puis là, tu lèves. On s'aperçoit qu'il s'était pris dans les tétons là, et ici, il y a un ressort. D'accord, voilà, on lève complètement. Et là, donc, on pose la table de sortie. Donc ici, on voit, ici, on a les anti-retours et l'entraîneur. D'accord? Donc, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de regarder la plaque? Parce que là, on va relever ça. Oui, il va falloir la descendre. Et quand on la remettra en dégauchisseuse comme elle était à l'origine, il faudra redescendre ça exactement pareil pour pouvoir sortir le bloc plastique d'aspiration. D'accord? Donc le bloc plastique d'aspiration, il est là. Donc on enlève le tuyau. Ok, et on sort le bloc plastique. Pendant que tu es en train de filmer, sur le bloc plastique, ici on peut voir qu'il y a deux, je ne sais pas comment on appelle ça. De quoi? Ah oui, non, c'est pour tenir voilà. l'axe. Ça et ça, il faut faire attention. Parce que, grosso modo, ici, c'est deux trous, quoi, on va dire. C'est pour aller là, au niveau des axes. Je vous remontrerai. Ouais, non, mais ça, et en fait, ça va venir, en fait, ça vient en appui sur la table de rabotage. Et ça vient pareil en appui, mais latéral. Donc en fait, il faut que ce soit comme ça. Et donc là, les deux trucs doivent correspondre donc à cet axe-là et l'autre axe, qui est perpendiculaire. Ok? Donc,
Maintenant, on retourne comme ça. On vient bloquer et là, on vient maintenir l'aspiration. Et on n'oublie pas de remettre le tuyau de l'aspirateur dedans. Donc là, tu as baissé cette manivelle. Ouais. Ok. D'accord. Donc là, on est passé en raboteuse. Donc là, par contre, en raboteuse, quand on rabote, on fait l'inverse du dégauchissage. J'ai toujours du mal à lire. Hein. C'est-à-dire que là, on va faire le champ en premier, c'est-à-dire la petite épaisseur, enfin, la largeur, quoi. Donc on va mettre la petite épaisseur contre la table de rabotage. Pourquoi? Parce que après, quand on va faire, au contraire, quand on fera l'épaisseur, on va enlever de la matière. Plus on va enlever d'épaisseur, moins la planche sera stable. D'accord? Donc là, pareil, on mesure ici pour savoir combien on va enlever de matière. Pour pouvoir régler la table à la hauteur qui va bien. Ok, donc la pièce fait 30, on met sur 29. Après, ça Alors dépend. Tu le mets sur Oui, l'épaisseur finie que tu veux, quoi. Voilà. Mais si tu voulais 25 en fini, il va falloir faire plein de passes différentes. Hein. Ok. Là, 2 C'est mm, pas 3 l'objectif. mm, elle va les enlever, hein, il n'y aura pas de souci. Mais si tu fais ça, par exemple, sur un morceau de bois hyper dur, ça ne les enlèvera pas. Ok. Tu vas le sentir au bruit de la machine. Donc là, c'est bon. Donc, normalement, on va démarrer l'aspi. Je vais aller le chercher derrière. Ça. Donc là, Donc, on mais, descend. mais avant de descendre, on va enlever ça. Pourquoi? Pour pas que tu aies la main qui bute là et qui te D'accord. blesse. D'accord? Donc là, Voilà, il suffit ça. de relever. Moi, c'est toujours à l'envers, on se fait tout savoir. Voilà. D'accord? Là, tu peux même démonter le tuyau du plastique. Ok. On le mettra après. D'accord. D'accord? Donc, comme ça, ici, tu peux virer ça. Ok? Et là, tu peux descendre la table. Alors, pourquoi tout à l'heure on regardait? Parce que si tu ne descends pas la table, tu vois, ça, on peut pas le. Ça va pas descendre assez et on ne pourra pas mettre l'autre. Ok? Donc là, tu vois, ici, ton appui là. Ouais. Tu mets les deux appuis et après, tu essayes de te centrer par rapport aux axes. Bien. Il faut mettre la table de sortie. Ce qu'il faut, c'est repérer les deux coups sur les deux poches de toi, de chaque côté, qui vont dans les tétons, là, les piétements. Là. D'accord? Et puis après, avec ta main, tu appuies ici pour mettre en pression. Ici, tu as un ressort. Donc, pour remettre ça, ici, on voit, il y a deux traces qui viennent se mettre sur les axes ici. Ok? Ok. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un carré. Attends, je te le reprends. Ça, il y a un carré. Et en fait, ce carré va venir là-dedans. Donc, hop, donc, ça, tu l'as mis, donc ça permet de positionner. Je vais te laisser le refaire. Et après, ici, il faut remettre le carré comme il faut. D'accord? Maintenant, on peut vérifier. Alors, donc, on repositionne ça par sécurité. Si par exemple tu as une sécurité qui n'est pas bien mise, regarde, essaye de démarrer. Ça ne démarre marche pas. Mais tu as aussi une sécurité pour ça. C'est-à-dire que si ton aspiration n'est pas bien mise, ça ne démarrera pas non plus.